Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Donc merci à vous tous et à vous toutes, merci pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche vraiment beaucoup. Cela me permet aussi de me booster et de continuer à vous faire passer des messages, à continuer à vous guider et continuer à aller vers plus de lumière, vers toujours plus de positivité. Bien évidemment, je remercie également toujours aussi les anciens abonnés, leur fidélité, merci infiniment, et tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Donc merci, merci, merci. Du plus profond de mon cœur et mon âme, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents. Ce que j'aime aussi à dire, ce que j'aime aussi à rappeler plutôt, c'est que n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez beaucoup de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord. S'il n'y a rien qui vous parle dans cette vidéo, c'est qu'il n'y avait certainement pas de message pour vous, d'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, il y en aura certainement donc dans d'autres vidéos, d'accord. Je pense que j'ai tout dit. Alors quand je parle de votre autre, bien évidemment vous interchangez. Moi j'aime bien dire il, ou j'aime bien parler de l'autre personne ou de cette personne, mais après vous mettez selon votre propre situation, bien évidemment, d'accord. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc c'est-à-dire que des fois je peux parler de votre autre alors que vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là, d'accord, alors que ce sont vos propres énergies. Donc vous mettez selon votre propre situation. Je pense que j'ai tout dit. Petit aparté. Alors je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis une énième fois, une dernière fois. S'il y a des choses qui vous plaisent pas sur ma chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai encore eu une belle critique, je pense que c'était vendredi si je me trompe pas. Donc j'ai bloqué la personne, hein, parce que généralement je ne bloque jamais personne parce que je laisse libre cours à tout commentaire. Même les commentaires négatifs sont bons à prendre, vu que c'est ça qui permet aussi de me faire évoluer et de faire évoluer la chaîne, puisque tout commentaire est constructif. Donc moi il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre quand c'est vraiment pour faire du mal et quand c'est vraiment là pour blesser, là non. Là je peux pas, je suis pas une chaîne ici, je suis pas ici pour ça. Je suis pas ici pour ça, pour me prendre des critiques, pour me prendre, surtout pour me prendre des critiques qui peuvent blesser et faire du mal, bien que cela ne m'a pas atteint du tout. Elle a essayé, cette personne, elle a essayé de m'atteindre, elle a essayé de me faire du mal, elle a essayé de me piquer, mais ça n'a pas fonctionné. J'en suis désolée pour elle. D'ailleurs, cette personne doit être, je pense que cette personne doit être bien mal au fond d'elle-même pour aller comme ça sur une chaîne et venir la descendre et la critiquer comme elle l'a fait. Donc j'espère de tout cœur que cette personne pourra guérir de ses blessures et pourra tout retrouver un peu plus de lumière et pourra aller mieux par la suite, parce que là il y a un sérieux problème, hein. Là il y avait un sérieux souci. Donc j'invite même cette personne, si possible, si elle en a envie, bien évidemment, d'essayer d'aller mieux, parce que là il y a vraiment un grave souci. Donc j'ai bloqué cette personne, mais cette personne pourra peut-être certainement créer un autre pseudo et venir m'écouter et venir me réécouter, mais voilà, hein, on a une personne ici qui a critiqué le fait de la musique, la musique de fond, qui a critiqué, c'est exactement la même personne que la dernière fois, hein. Elle est revenue sur ma chaîne et elle est revenue me recritiquer, mais vraiment, mais là c'était vraiment pour blesser, c'était vraiment pas pour dire, pour faire une critique parce que ça lui plaisait pas, non, c'était vraiment pour blesser là.
Donc cette personne aussi qui a commencé à dire que je faisais trop de blabla, qu'il fallait que je tire les cartes et que j'arrête de blablater, que j'arrête. Non. Je vais vous expliquer quelque chose, petit aparté comme ça. Donc pour les personnes qui veulent aller directement donc au tirage de cartes, il y a le petit curseur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vais expliquer quelque chose ici. Pourquoi je blablate aussi? Alors déjà, je blablate pas, je raconte pas ma vie. Mais je donne des conseils. Et je donne les conseils que les guides me donnent, à vous dire, déjà, pour que tout le monde puisse évoluer vers plus de positivité et aller toujours vers plus de lumière, parce que je suis ici pour ça. Et en plus de ça, bah non, je me tairai pas. Pourquoi? Parce que justement, ça par contre, je vais expliquer quelque chose qui m'appartient et qui fait partie de ma vie, qui fait partie de moi et qui a fait partie aussi de mon évolution, de mon chemin de vie. Donc en fait, quand dans ma jeunesse, dans mon enfance, je sais que ça arrivait à beaucoup de personnes aussi, donc ça parlera peut-être à certaines aussi, à certaines personnes. Donc dans mon enfance, en fait, voilà, on pouvait pas dire on pouvait pas toujours tout dire ce qu'on ressentait, si on avait des choses qui étaient blessantes, etc., on pouvait pas forcément le dire, et on devait souvent se taire. Donc j'ai quand même eu une enfance assez compliquée, assez difficile. Bon, c'est tout. Maintenant, j'ai évolué, tout ça. Bon, ça c'est le truc qui est passé. J'ai fait un trait là-dessus. Il y a aucun souci là-dessus. Sauf que voilà, durant mon enfance, on m'interdisait de ne pas forcément parler et de dire ce qui me faisait mal ou voilà. On disait souvent de ne pas parler. Voilà, donc de ne pas dire les choses ou voilà, que je devais me taire, que je devais pas. Que j'avais rien à dire, etc., etc. Donc non. Non. Donc maintenant, et puis en plus c'est aussi d'actualité un petit peu, hein, avec cette histoire qui se passe actuellement, les histoires de masques, etc., etc. Le fait de ne pas pouvoir revendiquer ce qu'on a à revendiquer, le fait de ne pas pouvoir parler, le fait de ceci, cela. Non, moi j'en ai marre. Franchement, sincèrement, je vous le dis, voilà, c'est un petit ras-le-bol, un petit coup de gueule entre guillemets. Un petit coup de gueule. Donc je tiens à préciser à cette personne parce qu'elle va certainement revenir, puisque elle m'avait déjà laissé un commentaire, et malgré son commentaire, malgré que je lui avais répondu, elle est revenue de nouveau et elle m'a réinsulté, mais là c'était vraiment pour me blesser. Donc je lui fais un petit coucou, j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle se porte bien, et j'espère qu'elle ira mieux aussi par la suite, parce que là c'est quand même important, là c'est quand même grave, et je tiens à préciser à cette personne que non, je me tairai pas. Non, je me tairai pas. C'est ma chaîne, si j'ai envie de parler, je parle. Si j'ai envie de dire des choses, je les dis. Il y a d'autres chaînes qui sont très courtes, qui font des vidéos très courtes, et c'est très bien aussi, parce qu'il faut de tout, hein. Parce que moi-même, hein, je m'en vais voir des concerts des fois avec des petits tirages, parce que j'ai pas forcément le temps d'écouter des longs tirages, etc. Donc il en faut de tout pour toutes les couleurs, comme dans le monde, hein, comme dans le monde, il en faut de tout pour tout le monde et de toutes les couleurs. Voilà, moi mes vidéos sont un petit peu longues parfois, et ben c'est comme ça, c'est tout. Celui à qui ça plaît pas, il y a d'autres chaînes, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, bien évidemment, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'écoutent jusqu'au bout et qui sont là et qui sont présentes et qui m'envoient énormément de commentaires positifs. Merci infiniment. Je n'ai pas encore répondu aux autres commentaires, mais je vous ai lu. Il y a un commentaire qui m'a beaucoup touchée aussi, donc je tiens à remercier la personne et je lui fais un petit coucou. Je lui ai pas répondu encore, mais ça m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, j'ai versé ma petite larme parce que je suis quelqu'un de très émotive, vu que je ressens beaucoup les choses. Donc je tiens à remercier cette personne qui m'a écrit que j'avais l'air très douce, très gentille, et puis qui envoyait qui envoyait des bisous pour mes enfants, enfin un truc comme ça. Je sais plus exactement le commentaire, mais en tout cas sachez que cela m'a beaucoup touchée.
Et bien sûr, tous les autres commentaires, bien évidemment, me touchent profondément et je vous en remercie infiniment. Mais pour cette personne, il fallait que je redise, parce que je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un de franche, et quand il y a quelque chose que j'ai à dire, voilà, je le dis. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Ici, bien évidemment, je suis une chaîne sans complaisance également. Je suis pas ici pour le monde des bisounours. Quand il y a des choses négatives, eh ben, il y a des choses négatives, et je l'ai dit. Il faut être prêt ou prête à l'entendre. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à l'entendre, forcément, ça va pas forcément vous plaire. Et ce qui peut être compréhensif, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sachez que quand vous regardez des vidéos comme ça, il faut être prêt à entendre de négatif aussi, puisque c'est surtout, moi je pense, et c'est surtout ça aussi, le négatif qui nous permet aussi d'avancer. Parce que moi, ce qui me permet d'avancer dans ma vie de tous les jours, c'est justement quand je me remets en question et quand je change ce qui n'est pas bon en moi. Parce que c'est en changeant ce qui n'est pas bon en moi qui font que les choses évoluent et que les choses changent. Parce que quand je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben je fais... sur le coup, forcément, c'est pas plaisant, sur le coup, forcément. Mais je me remets en question et ensuite, il n'y a pas... Je tergiverse pas sans s'étendre, et après je me dis ben oui, ben si ça va pas, ben c'est que il faut que je change ça, et comment je peux faire pour changer cette chose, et après voilà, il faut parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on évolue. C'est à travers aussi les choses négatives, hein. Donc parce que si tout serait positif, on n'en serait pas ici. Moi je serais pas ici à vous donner des messages. Et voilà, et on serait tous en train de vivre notre vie sur le monde dans le monde des bisounours, et il y aurait pas de problème. Donc ce qui pourrait être bien, mais bon, voilà, c'est pas comme ça. Donc on est ici aussi pour ça, pour évoluer. Donc il faut être prêt et prête à écouter voilà ce qui est à dire. Voilà. Donc 12 petites minutes de blabla. Traite de plaisanterie. Donc allez, c'est parti. Donc ici on va aller voir donc les énergies de votre autre. Donc dans quel état d'esprit est-il? Que se passe-t-il de son côté? Dans quel état d'esprit est-il actuellement? Que se passe-t-il de son côté, et comment va évoluer la situation de son côté vis-à-vis de vous? Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit se trouve cet autre? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner l'état d'esprit de cette personne, de la personne que vous avez dans le cœur. Allez, s'il vous plaît. Et après, dans la semaine, donc je ferai un nouveau tirage pour les triangulaires. Donc l'ange des vies antérieures. Donc ici nous avons une personne qui fait partie peut-être de votre vie, qui a fait partie d'autres vies. J'ai l'impression que c'est une personne ici du passé, hein, bien évidemment. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a certainement une non-communication. Donc on a ici une personne peut-être qui est en train de régler, ou qui a des soucis par rapport à quelque chose du passé, ou lié peut-être à un ex ou une ex-personne aussi peut-être. Donc justement, j'allais parler justement des triangulaires, et ben voilà, je pense qu'on va y aller en fait. Non, pour l'instant ici on dit que c'est une personne ici qui fait partie surtout, qui a fait partie en tout cas de vies antérieures, que vous avez eu certainement d'autres vies avec cette personne. On voit qu'il y a des choses ici qui se réveillent chez cette personne. On voit que c'est une personne ici qui essaie de s'éveiller, qui essaie de se réveiller. C'est une personne ici qui se transforme de l'intérieur, qui essaie de faire la lumière sur ce qui est caché peut-être dans sa vie ou en lui ou en elle. Hein, n'oubliez pas, n'hésitez pas à faire n'hésitez pas à changer. Hein. Donc on a une personne ici, peut-être que ça fait un petit temps que vous attendez que cette personne peut-être s'éveille. Vous connaissez cette personne depuis un petit moment déjà. Il y a pu y avoir, comme je vous dis, des vies antérieures. Il y a peut-être un blocage aussi par rapport à des vies antérieures aussi. En tout cas, on voit que cette personne est en train de se libérer aussi peut-être de quelque chose du passé, qui essaye en tout cas de comprendre ce qui ne va pas, ce qui est bloquant en tout cas en lui ou en elle, ou dans sa vie, de manière générale. Et on voit que c'est une personne qui essaye de s'éveiller, de se transformer. D'accord ?
Donc on voit qu'il y a vraiment une transformation et je pense qu'il va y avoir aussi une histoire de timing divin pour pouvoir vous retrouver aussi. Hein. Donc ici, vous voyez, en dos des cartes, nous avons la lucidité, l'ange de la lucidité. Donc je pense que c'est une personne ici qui est en train de comprendre, de mettre la lumière sur certaines choses. C'est ce que je vous disais, qui est en train d'éclairer certaines choses qui étaient négatives ou qui est négatif en lui ou en elle, ou dans sa vie en général. On voit que c'est quelqu'un ici qui commence à être lucide, peut-être sur vis-à-vis de ses sentiments aussi, qu'il peut ressentir vers vous. Vous voyez, ici, on a la transformation. Donc, encore une fois, on a ce papillon qui est quand même présent 2 fois ici. Hein. Il est là, ici, le papillon ici derrière. Et ici. Donc c'est une personne qui essaie de se transformer intérieurement, qui essaie peut-être de changer aussi des choses en lui ou en elle et aussi dans sa vie. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir un changement. Aussi, on a le chiffre 5 ici. C'est peut-être une personne qui est née, qui est du mois de mai aussi. Hein. Peut-être que vous voyez des papillons ou que cette personne voit des papillons ici. C'est peut-être un des signes qui vous met sur le chemin de la transformation aussi. En tout cas, voilà, on voit ici que vous êtes guidé à vous retrouver aussi. Hein. J'ai l'impression que vous êtes guidé à vous retrouver. Vous êtes amené à vous retrouver et je pense aussi qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose que vous allez peut-être apprendre ou comprendre. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui... C'est une personne qui commence à mettre la lumière, peut-être sur ses sentiments vis-à-vis de vous, ou sur ce qui vous relie, ou ce qui vous relie, ou ce qui vous attache à cette personne. Allez, donc... C'est parti. Donc, dans quel état d'esprit est cette personne, votre autre, que vous avez dans le cœur actuellement? Donc, veuillez m'excuser pour les 12 minutes de blabla, mais voilà, fallait que je dise ce que je pense. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne garde pas au fond de moi parce que, ben voilà, quand on garde quelque chose à l'intérieur de soi, on est frustré et ça bloque. C'est des énergies, c'est pas bon. Donc, je lui ai répondu, hein, j'ai répondu directement à cette personne, je l'ai bloqué. C'est la première personne que je bloque sur ma chaîne. Je ne bloque jamais personne et je laisse justement les commentaires justement pour pouvoir s'entraider parce que je trouve que c'est important aussi de s'entraider, que moi je puisse vous répondre et que je puisse vous apporter des compréhensions sur certaines choses si vous en avez besoin. Je vois aussi que certaines personnes répondent à d'autres commentaires à d'autres personnes et que c'est tout dans la bienveillance et avec amour et je trouve ça génial. Donc continuez comme ça. Je vous en remercie infiniment parce que voilà, on est une chaîne ici de partage et c'est ensemble qu'on arrivera à aller toujours vers plus de positivité et aller toujours vers du mieux et c'est ce qu'il faut quoi. Parce que la vie de tous les jours est assez compliquée comme ça pour se la compliquer en plus entre nous quoi. C'est pas, on n'est pas ici pour ça quoi. Allez, comment est cette personne actuellement? Comment était cette personne? Alors c'est une personne qui s'est... Alors... Oh là là là, on me redonne... C'est pas possible. Bon. Alors vous voyez, c'est une personne ici qui, à mon avis, essaye d'apprendre sur lui-même, qui essaye ici d'apprendre de nouvelles choses, qui j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui peut-être aime la lecture, aime lire. C'est une personne qui essaie d'avoir un peu plus de sagesse, un peu plus de compréhension. C'est une personne ici qui essaie de se renseigner peut-être sur vous, sur ce que vous aimez. Une personne qui peut ici vivre à la montagne aussi, on peut me dire ça. On peut me parler d'une personne qui est peut-être plus âgée que vous. Donc une personne qui essaie d'avoir un peu plus de maturité, un peu plus de sagesse. Une personne qui essaie d'apprendre aussi, de comprendre peut-être. Vous voyez aussi on a les livres, donc on a une compréhension, on a quelqu'un qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui veut apprendre de ses erreurs aussi, qui veut aussi vous apprendre à vous connaître, qui essaie de chercher peut-être de réponses
peut-être sur le lien, sur ce qui vous relie, peut-être c'est une personne ici qui recherche un peu, voilà, qui essaie d'apprendre ou de comprendre un petit peu ce lien ici qui peut vous relier ou qui vous rapproche en tout cas. On voit que c'est une personne qui a envie de mettre fin à quelque chose ici. On voit qu'il y a il y a la transformation, il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. On parle aussi que c'est une personne peut-être qui a fait son chemin de croix, c'est-à-dire c'est une personne ici qui a quand même pas mal vécu ou qui a quand même qui a eu pas mal de difficultés ces derniers temps, ces dernières années ou ces derniers temps en tout cas. Une personne peut-être qui peut aussi demander, qui peut peut-être prier ou qui peut demander, même si c'est pas forcément par la prière, mais qui peut peut-être demander, qui a des intentions en tout cas énergétiques au niveau de ses guides ou voilà, qui peut demander peut-être à ce qu'on lui vienne en aide ou à ce que justement les guides puissent venir vous rapprocher. Quelqu'un qui a envie de vous retrouver. On parle d'une personne qui peut être bloquée, qui essaie de se sortir d'un blocage ou d'une situation peut-être compliquée. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais vous voyez ici, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais le sablier ici, voilà, j'ai l'impression que c'est une personne qui est à la fin de son apprentissage ou qui est à la fin de quelque chose, à la fin d'une histoire, à la fin de... On voit ici qu'il n'y a plus de... C'est une personne qui est mise sur le fait accompli ou qui va être mise sur le fait accompli aussi. Hein. Pour prendre une décision. Peut-être qu'il est temps ici à cette personne de prendre une décision. Et d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, on a comme une porte, comme un portail, entre guillemets. Et cette personne, pour l'instant, tourne le dos encore à ce portail, mais... On lui dit, il est temps, on dit à cette personne, il est temps que tu te tournes vers plus de lumière et peut-être une personne qui a procrastiné aussi pendant un petit moment aussi. Hein. En tout cas, on voit une personne ici qui s'est peut-être laissée influencer ou qui a été influencée par une personne ou qui s'est laissé manipuler par une personne. Alors c'est une personne qui à mon avis s'est laissé influencer par une tierce personne, par une personne ici on voit qui a une espèce de serpent, par quelque chose de négatif, par de la famille peut-être ou peut-être un ex ou une personne avec qui il ou elle vit. On voit que c'est une personne en tout cas qui vis-à-vis de ce qu'on a pu lui dire peut-être de ce qu'on a pu essayer dans lequel on a pu essayer de le manipuler, dans lequel on a essayé de l'influencer, on voit qu'il va y avoir une transformation. Vous voyez, c'est une personne ici peut-être qui s'est fait manipuler, qui a été sur le mauvais chemin, mais qui rebrousse ce chemin, qui a envie de repartir dans l'autre sens. Et voilà, on voit une personne qui a envie de transformer une situation, qui a envie de revenir sur ses pas et qui a envie qui n'a plus envie de se laisser manipuler, influencer par des gens ou par une personne en tout cas qui lui souffle tout et n'importe quoi, hein, qui lui a joué ici entre guillemets marre du pipeau, hein, comme on voit là. Donc on a ici une personne ici qui quand même qui à mon avis est déterminée c'est une personne ici qui a un certain pouvoir et qui est déterminée aussi à retrouver son pouvoir. Voilà. Par la force, par le combat, c'est une personne ici qui va se donner corps et âme pour retrouver la force et le pouvoir aussi dans sa vie vis-à-vis de personnes qui l'ont manipulé et qui l'ont influencé. La carte elle est quand même au milieu, donc c'est la carte quand même la plus importante, d'accord. Donc et on voit que ça c'est la première carte, donc c'est la carte du passé. Donc on voit ici que c'est une personne qui reprend son pouvoir, qui va reprendre son pouvoir et qui va se donner corps et âme pour aller justement peut-être se battre contre ces personnes qui l'ont manipulé, influencé, mais aussi pour aller à la bataille.
C'est une personne ici qui se donne beaucoup. C'est une personne qui, vous voyez, c'est avec malgré les énergies bloquantes, malgré que ça a été stagnant, c'est une personne ici qui va se donner corps et âme pour pouvoir aller débloquer une situation. D'accord? C'est une personne qui veut retrouver le pouvoir, qui veut retrouver une stabilité aussi, une stabilité financière, une stabilité matérielle. Si ce n'était pas le cas, voilà. C'est une personne qui veut reprendre le pouvoir ou qui est en train de reprendre le pouvoir. Hein. Qui est en train aussi de retrouver un certain équilibre. Allez. Quel est son état d'esprit? Quelle va être l'évolution de cette personne, s'il vous plaît, vis-à-vis de la personne qui écoute, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous guider dans cette situation. Ah, c'est une personne qui porte des masques, hein, c'est une personne qui n'est pas sincère, qui ne vous dévoile pas ce qu'il se passe actuellement dans sa vie. C'est une personne ici qui, à mon avis aussi, vous a un peu manipulé, vous a un peu... qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas... qui ne s'est pas dévoilé tel que il ou elle était, d'accord? C'est une personne qui porte encore actuellement, qui a porté des masques. En tout cas, il y a des masques qui vont tomber vis-à-vis de personnes qui vous a... Si cette personne vous a manipulé ou si cette personne ne vous a pas tout dit. Alors après, tout dépend pourquoi, le pourquoi du comment, hein, bien évidemment, parce que des fois, Des fois, il y a certaines personnes qui veulent manipuler d'autres personnes, mais ce n'est pas forcément pour leur mal. C'est des fois aussi pour les protéger d'autres personnes, parce que cette personne tout simplement ne pouvait pas peut-être tout vous dire sur le coup, parce qu'elle voulait vous protéger de personnes peut-être de personnes tierces, peut-être qui pouvaient vous blesser, qui pouvaient venir peut-être foutre un petit peu je vais vous dire ça de manière qui pourrait essayer un peu mettre un petit peu le bazar dans votre vie, vous voyez. Donc peut-être que c'est une personne qui n'a pas voulu se montrer telle qu'il ou elle était aussi par protection aussi, hein, par protection pour lui-même ou pour elle-même. Hein, voyez un petit peu pourquoi, si cette personne revient vers vous, essayez de savoir pourquoi. Hein. De savoir pourquoi cette personne a été comme ça. De toute façon, ici, c'est une personne qui porte encore des masques. Mais ces masques vont finir par tomber. Hein. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites. Alors, quelle va être l'évolution, s'il vous plaît, mes guides, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce tirage, s'il vous plaît. Et voilà, c'est une personne qui vous est destinée. Voilà. Alors, c'est une personne avec laquelle il y a quelque chose. Il y a une personne qui vous est destinée. Une personne ici qui va retrouver son plein pouvoir. Une personne de pouvoir. Une personne ici qui aura ici une certaine stabilité financière, une certaine stabilité intérieure. Peut-être une personne qui peut porter la barbe ici. On a ici quand même plusieurs personnages ici qui portent la barbe et on me dit ça, la barbe ou une barbichette. En tout cas, voilà, c'est une personne ici qui vous est destinée, d'accord, qui vous est destinée, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui va reprendre son pouvoir et qui est en train de retrouver un équilibre aussi financier et un équilibre intérieur et financier aussi. C'est une personne ici qui porte encore des masques vis-à-vis de votre destinée, vis-à-vis que c'est une personne ici qui peut savoir que vous êtes destiné, mais qui ne vous le dit pas encore, d'accord? Une personne qui n'est pas encore sincère, une personne qui se cache encore, qui s'est beaucoup cachée aussi derrière, une personne qui s'est beaucoup cachée derrière peut-être des non-dits, mais il y a une transformation vis-à-vis de ça. Donc les masques vont tomber, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui vous est destinée et une personne avec laquelle vous avez peut-être vécu plusieurs vies. Donc ici, on parle peut-être d'âme sœur ou de flamme jumelle. On voit que cette personne est en train de reprendre du repos parce que il y a une forme de repos, de recul, parce que c'est une personne ici qui s'est donnée, qui est à l'effort ou qui après avoir combattu ou de s'être battu contre des énergies tierces, on voit qu'il y a une forme de recul, de repos vis-à-vis de ce combat. Donc il y a des personnes qui vont arriver à ce stade, il y a d'autres personnes qui sont déjà à ce stade, d'accord?
Parce qu'on voit ici une personne, ici au milieu du tirage, qui retrouve un certain pouvoir et qui retrouve une stabilité. Donc, en tout cas, c'est une personne qui, malgré la prise de recul, se donne corps et âme aussi. Hein, qui se donne corps et âme, malgré la prise de recul vis-à-vis de vous, c'est une personne qui se donne corps et âme de son côté, actuellement. Pourquoi? Pour pouvoir couper des liens. Pour pouvoir couper des liens avec, c'est ce que je vous disais, avec des énergies de chasse ici. D'accord? Avec des personnes qui l'ont manipulé, influencé. On voit que c'est une personne qui, on a oublié, il faut pas oublier ici, qui met la lumière sur certaines choses, hein, sur certaines situations. Voilà. C'est une personne qui, avec qui il y a eu une coupure de communication aussi, mais c'est une personne qui va couper ou qui est en train de couper ou qui coupe en tout cas avec des personnes qui pouvaient vous bloquer aussi, hein, qui pouvaient vous bloquer, qui pouvaient vous ralentir pour aller vers l'amour. D'accord? On voit encore une fois qu'il y a eu des blocages, hein, d'accord? Mais encore une fois, on a le déclic sur les blocages, vous voyez? On a le déclic sur les blocages. Et la carte, la carte des blocages, elle est quand même entourée de 2 cartes très positives. D'accord? Donc c'est une personne qui met la lumière sur les blocages ou qui a mis la lumière sur les blocages. D'accord? Et qui est en train de couper ou qui va couper en tout cas avec des personnes qui vous bloquaient ou qui vous bloquaient la situation. Allez, on continue. Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? Que va-t-elle vouloir mettre en place? Qu'est-ce que cet autre va vouloir mettre en place? Que va-t-il ou que va-t-elle vouloir mettre en place vis-à-vis de vous dans la matière? Voilà. Alors, on voit qu'il va y avoir une mise en lumière, malgré que vous êtes encore en pause, en break. C'est une pause, c'est un break, c'est-à-dire que c'est pas une séparation définitive. D'accord? Quand c'est une pause et un break comme ça, on voit que la personne reviendra. On voit que malgré ce pause, malgré ce recul, malgré cette distance, malgré cette non-communication, il y a toujours de l'attirance entre vous. L'attirance mutuelle, l'attirance physique, l'attirance charnelle, l'attirance, l'attraction, l'alchimie. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui l'attire toujours vers vous et vous êtes toujours attiré vers cette personne. D'accord? Et on voit qu'il va y avoir ici donc des mises en lumière, des situations, des masques qui vont tomber, des mises en lumière. Il va y avoir donc quelque chose qui va arriver au succès, qui va être une réussite. Et il va y avoir une bénédiction, d'accord? Donc, si cette personne n'arrive pas à se dévoiler, elle finira par se dévoiler. La bénédiction ici, j'ai envie de vous dire que les guides, la vie, la divinité, enfin ceux en qui vous croyez, vont tout faire pour pousser votre autre à se dévoiler. D'accord? Il va y avoir, en tout cas lui de son côté, il est aussi en train de mettre en lumière ce qui lui était caché. D'accord? Ce qui lui était caché par rapport à ces personnes qui l'influençaient et qui le manipulaient. Il y a une mise en lumière là. Hein. D'accord? Et vous le saurez certainement par la suite. Hein. Donc voilà, on voit ici qu'il y a une prise de sagesse, les choses sont peut-être assez lentes, il y a une prise de sagesse, de maturité, on parle peut-être aussi d'une grand-mère, peut-être qui veille sur ce lien, peut-être que c'est une personne ici qui se confie à une mamie ou à une grand-mère ou une personne qui est peut-être mamie, peut-être aussi une personne qui est de l'autre côté, qui est décédée et qui veille sur ce lien, d'accord ? Et on voit ici qu'il y a un papa, une énergie négative, n'importe quoi, une énergie plutôt masculine qui est entourée d'un grand-père et d'une grand-mère. Donc j'ai l'impression peut-être que c'est peut-être ses parents qui peuvent le guider. Pour certains, ou peut-être tout simplement des guides qui sont de l'autre côté, hein, des personnes qui sont décédées, qui sont de l'autre côté, qui le dirigent vers vous et qui protègent ici la relation. D'accord ? On voit ici qu'il y a de la maturité, qu'il y a de la sagesse aussi par rapport à une dépendance. Peut-être que c'était une personne ici qui avait de la dépendance, qui
Alors qu'il y avait des dépendances peut-être à certains produits, peut-être à de l'alcool, à des médicaments, ou vous voyez, les dépendances, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la drogue, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être tout, hein, des dépendances au jeu, etc. Mais on voit que c'est une personne qui prend de la maturité, qui prend de la sagesse vis-à-vis de ses dépendances. Donc il met en lumière vraiment ce qui est négatif en lui, ce qui est négatif dans sa vie pour pouvoir avancer vers vous. Hein. C'est pour ça ici que ça met du temps. Donc on vous demande de garder encore patience, vous de continuer à évoluer de votre côté, de lâcher prise, parce que cette personne est en train de justement de mettre en lumière ce qui est négatif en lui et ce qui est négatif dans sa vie. Vous voyez, il peut y avoir aussi une meilleure amie, une confidente, hein, d'accord, quelqu'un à laquelle il se confie et il est dirigé en tout cas vers plus d'équilibre et vers plus de stabilité, d'accord. Ouais, voyez, et on confirme. Donc c'est une personne qui se stabilise, qui va se stabiliser, qui veut retrouver un équilibre, qui va retrouver un équilibre. D'accord? Ça peut demander encore un petit peu de temps, mais c'est une personne qui va avancer. Allez, on continue. Donc l'évolution vers vous. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire après cette pause? Quelle est son intention dans la matière? S'il vous plaît. Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de mon abonné? Dans la matière, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on vous demande d'avoir de la souplesse. Hein. C'est une personne qui essaye aussi de tempérer, de trouver comment il peut peut-être revenir vers vous. Peut-être que c'est une personne... on vous demande de ne pas être trop difficile ou trop dur avec cette personne. Essayez d'être un petit peu dans la compréhension, essayez d'être dans la souplesse, essayez d'avoir de la compassion. La souplesse et la compassion aussi. Hein. En tout cas, oui, compassion, pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui vous a pas tout dit. Il y a eu de la trahison. Peut-être que cette personne s'est fait trahir aussi de son côté. D'où pourquoi il y a eu certainement cette pause, ce break, parce qu'il y a eu ici une forme de trahison. Alors la trahison, c'est un grand mot. On peut simplement ici avoir une personne qui ne vous a pas toujours tout dit, qui vous a pas tout dévoilé, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un de secret, quelqu'un qui n'a pas toujours été sincère ou honnête avec vous. Alors pour telle ou telle raison, ça c'est les raisons appartiennent à chacun. Ça peut être par protection, ça peut être par peur. Hein. On voit une personne qui peut-être a fait un faux pas aussi. Hein. C'est peut-être une personne qui a été dans le mauvais sens parce que qui s'est redirigée peut-être vers une autre personne qui vous a laissé un peu de côté, qui a été sur le mauvais chemin entre guillemets parce que c'est une personne qui s'est laissée influencer. Et on voit qu'il va y avoir du changement vis-à-vis de ça. Allez, alors, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Que va-t-il ou que va-t-elle mettre en place? Bon. Alors, c'est une personne, alors, ici, il y a deux messages. C'est une personne qui peut être en couple, qui n'est pas libre. Mais malgré tout, on voit qu'il y a toujours une attirance. Hein. On voit que c'est peut-être ici ce qui est compliqué entre vous, c'est que cette personne n'est pas libre. Alors c'est ce que je disais au tout début de tirage. Ici, on va parler certainement de triangulaire et on y est. Donc ici, la trahison, c'est peut-être ça ici aussi, hein, que cette personne, et n'était pas disponible. Elle s'est laissée manipuler par l'autre personne, par la personne avec qui ou elle vit. Mais en tout cas, ce qu'il a envie avec vous, c'est ça, parce qu'ici la question c'était ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place avec vous dans la matière? Voilà, c'est une personne qui a envie de quelque chose de solide et de quelque chose de stable avec vous, d'accord? Et malgré que cette personne ne puisse pas être disponible, l'attachement, l'attirance est toujours là. Hein. L'attirance est toujours là. Mais après, donc ici au dos des cartes, pardon, on a l'emprise. Donc on a une personne, soit
on a une personne ici qui est sous emprise et qui bloque. Il y a quelque chose ici qui bloque la situation et c'est cette emprise qui bloque la situation. D'accord? Besoin de retrouver un peu d'harmonie, de légèreté, de complicité peut-être entre vous. Vous vous posez beaucoup de questions, hein, si cette personne, si vous n'êtes pas dans l'illusion avec cette personne, je pense qu'elle se pose aussi les mêmes questions. Pourtant l'attirance est toujours là et il faut retrouver de la confiance en fait entre vous parce que j'ai l'impression ici que des deux côtés vous vous posez ici des questions. Vous voyez, il y a les illusions. Donc il y a une forme d'emprise à dépasser, donc ne pas être dans la dépendance affective surtout, et peut-être une emprise vis-à-vis d'une tierce personne, et aussi peut-être que vous jouez au jeu du chat et de la souris, vous avez peut-être joué, enfin joué entre guillemets parce que c'est pas forcément un jeu, mais voilà, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, mais ça vous y mettez un stop, vous en avez marre. Il y a un ras-le-bol, hein, il y a un ras-le-bol parce que vous voulez vraiment quelque chose de solide. Je pense que cette personne a envie aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est bloquée par une emprise aussi, par une tierce personne. Alors, je vais essayer d'aller voir ici quelle est cette emprise. Alors, quelle est cette emprise? Pourquoi cette personne ne se dévoile pas? Quel est le blocage ici? Quelle est l'emprise, s'il vous plaît? On voit que que quoi qu'il arrive, alors la carte est un petit peu, on voit que quoi qu'il arrive, la situation est protégée, d'accord? C'est la meilleure carte du jeu. Donc ici, quoi qu'il en soit, les masques vont tomber. Vous allez, cette personne est en train de mettre la lumière sur une situation. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Quoi qu'il arrive, c'est une situation qui est protégée. Donc ne vous en faites pas, si c'est une personne de toute façon qui vous est destinée, elle reviendra vers vous et on le remettra sur votre chemin, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive. Sur quoi y a-t-il une emprise? Voilà. Il y a une emprise ici sur le financier. Donc, on a une personne ici qui à mon avis, était sous emprise financière. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne ici qui avait besoin de retrouver ou qui a besoin de retrouver, tout dépend de son évolution, de retrouver une stabilité financière, une stabilité intérieure. Mais on voit que les choses vont tourner, d'accord? Il va y avoir ici un déblocage. Cette personne est en train de retrouver son pouvoir, est en train de retrouver une stabilité intérieure, est en train de retrouver un équilibre, hein, d'accord? Il va y avoir certainement une entrée d'argent pour cette personne. En tout cas, cette personne va retrouver le pouvoir aussi financier, peut-être qu'il n'avait plus vu qu'il était sous emprise. D'accord? Peut-être qu'il était sous emprise financière et on voit ici que les choses vont bouger. Voilà. C'est ce qui est bloqué, hein. D'accord? C'est ce qui est bloqué ici, c'est ce qui peut encore bloquer, ou c'est ce qui pouvait bloquer. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un déblocage, d'accord? On voit qu'il y avait un échec vis-à-vis de... Enfin, qu'il y avait un échec, qu'il y avait des complications, surtout au niveau financier, au niveau matériel. Et cette personne, en fait, était peut-être donc sous emprise financière. On voit ici qu'il y a ici un blocage et qu'il y a un échec parce que cette personne n'est pas disponible. Vous voyez, ce blocage, c'est ça ici, le blocage aussi. Donc, il y a eu un blocage matériel et financier et un blocage aussi par rapport à la disponibilité de cette personne, parce que cette personne n'était pas libre, ou n'est pas libre. D'accord? On voit qu'il va y avoir un retour de bâton, on voit que vous allez récolter ce que vous allez semer, cette personne va vouloir revenir vers vous, il y a eu une forme de séparation, mais cette personne va vouloir réparer les choses. Voilà, il y a un retour vers une femme. D'accord, il y a quelqu'un ici qui revient vers une énergie féminine, plutôt féminine. Et ça sera une réussite. D'accord, cette personne va vouloir ici venir reconquérir. Alors j'ai l'impression que vous voyez un petit peu comment les cartes sont disposées et cette femme, donc cette énergie féminine, voilà, elle marche, elle évolue, elle va de son côté, elle évolue comme elle peut, mais elle évolue et on a ici cet homme ici qui va repartir chercher cette femme, d'accord, cette énergie féminine qui va vouloir lui apporter sa coupe.
Bon, vous voyez un petit peu les cartes ici. Bon, il va y avoir certainement des demandes. Pour certains et certaines ici, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir une demande peut-être en fiançailles, une demande d'engagement, une demande de mariage pour d'autres. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de très très positif qui arrive vers une femme avec une personne du passé. Hein. D'accord. Et c'est oui, c'est quelque chose de. Alors entre la carte ici, la loi, pour moi c'est quelque chose de. Pour moi ici c'est quelque chose d'officiel. Hein. D'accord, c'est quelque chose d'officiel. En tout cas, ça sera quelque chose pour un équilibre. Et j'ai l'impression aussi que la justice divine va s'en mêler. D'accord. Ah. Et là, on a la famille juste derrière. Donc, c'est vraiment pour quelque chose de vraiment ici de sincère. D'accord, de sincère, d'officiel. Hein. Pour certaines d'entre vous, je dis certaines parce que voilà, c'est pour des énergies plutôt féminines, il va y avoir ici des demandes en mariage. Hein. Des demandes en mariage vraiment ou des demandes vraiment d'engagement, d'officialisation. Et il y a ici un ancien couple, enfin, ou avec la personne, enfin, cette personne que vous avez dans le cœur, si elle était en couple, il y a la fin de ce couple. Hein. Allez, on continue. On va terminer. Je pense celui-ci ou l'autre. Bon, donc dans quelle énergie se trouve-t-il actuellement? C'est une personne qui essaie de retrouver une stabilité, peut-être intérieure, hein, une stabilité financière. On voit ici que c'est une personne ici qui écoute ses intuitions. Vous êtes peut-être en train d'écouter vos intuitions également. Vous savez que cette personne est faite pour vous. J'ai l'impression que vous ressentez les choses aussi. On voit que cette personne met la lumière aussi hein, sur... écoute de plus en plus ses intuitions vis-à-vis de ses énergies tierces aussi. Ça peut être une personne intuitive, hein, une personne intuitive et qui s'écoute. C'est une personne qui s'écoute et qui va mettre la lumière, ou qui a mis la lumière en tout cas sur ses énergies tierces. Hein. Il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous d'autres messages? Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît? On parle d'une femme, d'une énergie féminine. Donc, on voit que la personne ici qui a des intuitions, on parle d'énergie féminine. On parle d'énergie féminine ici. Il y a des intuitions où cette personne est guidée vers vous, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a des choses qui vont se débloquer. Bon. Et on a la réconciliation. La réconciliation, vous êtes guidé par votre bonne étoile, il y a de l'espoir, gardez espoir. Il y a des bonnes choses, des choses positives ici qui arrivent vers vous. Il y a une réconciliation qui sera très bénéfique et très positive pour vous. Hein. D'accord? Il y a eu peut-être un échec, il y a eu peut-être un blocage, mais vous allez vous réconcilier, vous allez aller vers... il y a des choses positives ici qui arrivent véritablement dans ce tirage hein, pour vous. Oh, qu'est-ce que je vous disais au dos des cartes? Bon, comment vous dire? D'accord, vous avez vu... Hein, alors, je vous remonte le dos des paquets. D'accord, la femme, l'énergie féminine, la victoire, donc la réussite, la joie. Donc la joie ici qui montre quand même un couple voilà, qui se marie et quelque chose d'officiel puisqu'il y a la loi juste derrière. Donc c'est quelque chose vraiment d'officiel et d'engageant. D'accord? Et ici on a quoi? Au dos des cartes, nous avons l'alliance, nous avons le couple, nous avons la force, nous avons un contrat de mariage, quelque chose qui va... Avec l'alliance ici, pour moi, c'est encore ici une demande en mariage. Hein. On a la révélation, donc il y a des choses qui vont vous être révélées. C'est une personne ici qui a eu une illumination ici, qui a eu la lucidité sur des choses et il va y avoir un passage à l'action. D'accord? Les choses vont bouger, les choses vont avancer et vont tourner dans le bon sens. Mais c'est une personne ici qui garde encore le secret. C'est une personne qui ne vous dévoile pas encore, alors qu'elle est en train de mettre des choses en place.
Je pense que là, cette personne, elle est en train de mettre véritablement des choses en place. Hein. C'est très, très, très positif. Très, très beau. Très, très beau. Allez. Comment cette personne va-t-il revenir vers mon abonné? Réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? Donc ici, il y a des énergies de réconciliation. Cette personne a très envie de vous reprendre dans les bras, a très envie de vous revoir, a très envie de vous parler, de discuter avec vous. On voit que c'est une personne peut-être... Alors, on a deux messages ici. C'est une personne peut-être qui peut être un peu jalouse que vous ne soyez pas à ses côtés. Peut-être une personne un petit peu possessif, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un de très affectif, de très... voilà. Quand on est avec une personne, c'est pas pour rien. C'est une personne ici qui, quand elle aime, c'est jamais à moitié. Voilà. Et l'autre message aussi qu'on a, c'est que cette situation-là va vous apporter de la jalousie autour de vous. Hein. Mais ça, bon, ça, que voulez-vous que je vous dise? La jalousie, on en a partout. Regardez ce que je vous ai dit, en début de tirage. Et ici, voilà, ça va. C'est peut-être une personne ici qui peut-être se confie par rapport à cette demande qui va certainement vous faire. Mais on voit aussi que ça va jaser. Hein. D'accord, les personnes jalouses vont jaser, vont parler. Hein, on voit, ça va parler, ça va jaser. Cette réconciliation va faire beaucoup parler, va faire beaucoup... Après, c'est une personne qui peut-être se confie à une autre personne, comme je vous ai dit. Peut-être, on a vu tout à l'heure, peut-être à une meilleure amie, à quelqu'un sur qui il peut compter, une personne qui peut-être de confiance. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a eu cette trahison. C'est une personne qui vous a trahi, donc elle ne sait pas comment revenir. Voilà, on a un homme ici. On a un homme ici qui a peur aussi de cette trahison, qui a peur d'être trahi, qui a été trahi aussi par le passé et qui vous a certainement aussi trahi. Hein. Et c'est une personne qui aime que les choses soient carrées, hein, qui aime que les choses soient bien faites, que les choses soient faites dans les règles de l'art. Voilà, une personne qui est peut-être assez contrôlant aussi, qui aime bien contrôler les choses. Hein. Donc, et qui aime aussi les belles choses. Hein, qui aime aussi les belles choses. Une personne qui peut être addicte à vous, qui peut avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être une addiction, qui a pu avoir une addiction. Qui peut-être essaye de contrôler aussi peut-être au niveau de ses addictions, hein, comme on a vu peut-être une personne qui essaie de guérir ou qui essaie de contrôler ses addictions pour pouvoir ici vous retrouver, vous revoir et vous apporter un équilibre pour aller vers une officialisation parce que il y a de l'attirance. C'est le dos des cartes comme ça, hein, donc on me dit ici les guides me disent de vous faire passer le message comme ça, donc je vous fais passer le message comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui arrive vers vous. Hein. De très très beau. Allez, on va finir par les... je vais finir là-dessus parce que ça sert à rien d'aller voir plus loin. Hein. C'est une personne qui reviendra à la réconciliation. C'est une personne qui reviendra à la réconciliation et peut-être avec une demande hein, ici. Oh, bon. Que vous dire de plus? Laissez-vous vous surprendre. Avec le dos des cartes, je ne vais pas aller plus loin. Laissez-vous surprendre, laissez la magie de la vie opérer, laissez faire la vie, laissez faire les guides, laissez faire. Soyez dans le lâcher prise, continuez-vous de votre côté parce que ici, il y a un timing divin qui se fait, qui est en train de se mettre en place. Et il y a une demande ici, une rencontre par synchronicité, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous et avec lequel vous allez aller vers quelque chose d'engageant en tout cas, d'accord, d'engageant. Oui, vous voyez, juste derrière on a la nouvelle rencontre, donc je pense qu'ici, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour moi ici c'est cette personne, pour moi avec la réconciliation, il n'y a pas, voilà quoi, il n'y a pas à chercher midi à 14h, vous allez vous revoir. La nouvelle rencontre c'est vous allez vous revoir une nouvelle fois, voilà, d'accord. Vous allez vous revoir une nouvelle fois et ça va être véritablement un vrai cadeau pour vous et vous irez vers quelque chose d'engageant et d'officiel, hein, quelque chose de véritablement plus stable. Je vais juste aller chercher un petit message de cette personne. Oh, ça saute tout de suite. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Voilà, une personne qui vous a
qui vous a pas tout dit, qui vous a trahi, hein, qui n'a pas toujours été sincère avec vous, où est-elle cette carte? Voilà. D'accord, une personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, que vous avez pris comme une trahison parce qu'elle vous a laissé de côté, parce que, voilà, pour telle ou telle raison, ça vous le savez, hein. Les raisons, vous les connaissez. Je suis désolée de t'avoir fait du mal, donc c'est une personne qui va vouloir s'excuser ici. Ton silence m'empoisonne et me tue. On voit qu'il y a une non-communication, hein. On voit qu'il y a un break, qu'il y a eu un break entre vous, hein. Qu'il y a un break entre vous. Alors c'est peut-être vous qui avez mis ce silence, qui est parti de votre côté parce que justement cette personne vous avez trahi, vous a laissé de côté, ou ne vous a pas tout dit, ou ne vous dévoilez pas ses sentiments, ou parce que cette personne n'était pas libre et vous, ça vous en kikiné. Vous, ça vous a un petit peu agacé, donc du coup vous avez pris la poudre d'escampette. Je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi. Donc c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Et plus elle pense à vous, et plus elle a envie de penser à vous, et plus elle a envie de penser à vous, et plus elle a envie de vous revoir, et plus elle devient accro. Cette addiction, c'est peut-être ça aussi, hein. La dépendance, hein, affective, entre guillemets, c'est une personne qui est addicte à vous, hein. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Et un dernier message. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Ben voilà, on voit une personne peut-être qui n'était pas disponible et elle se doutait pas au premier abord, à la première rencontre, que cette histoire-là aboutirait à ça ou que les sentiments seraient si forts. C'est une personne qui ne se doutait pas à quel point cette histoire-là aurait pu être si forte et si importante. Voilà. Et encore une fois, au-delà des cartes, je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. Pour toi. Donc une personne qui travaille sur lui-même, c'est ce que je vous disais, hein, une personne qui prend de la maturité, qui prend en sagesse, qui prend, je l'avais dit en tout début de tirage, hein, qui apprend sur lui, voilà, qui essaye de mettre la lumière sur ce qui ne va pas en lui, chez lui, dans sa vie. Voilà. Petit message, allez, des anges, et je vous laisserai vaquer à vos occupations. Changement. Tiens donc, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement, et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Alors je répète, laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Essayez d'imprimer ça pour certains et certaines. C'est exactement ce que je vous disais. Laissez-vous surprendre. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer de votre côté à évoluer, à être dans ce lâcher-prise si vous y êtes. Et en tout cas, si vous n'y êtes pas, on vous y invite. À être dans ce lâcher-prise, à faire confiance à la vie, à faire confiance à vos guides, à faire confiance à cette personne et à vous laisser porter. Tout simplement, et de remercier tout simplement la vie pour tout ce que vous avez actuellement, pour tout ce que vous êtes passé, parce que c'est grâce à ça aussi que vous êtes la personne que vous êtes actuellement, et de ce qu'elle sera. Donc quand vous aurez encore de nouvelles choses, remerciez encore et toujours. N'attendez pas d'avoir des choses, n'attendez pas que la vie vous donne des choses pour remercier, mais remerciez-la chaque jour de ce qu'elle vous a apporté jusqu'à maintenant et de ce qu'elle vous apporte. Et quand elle vous apporte de nouvelles choses, remerciez encore et toujours. Voilà, encore un petit dernier, on me dit, un dernier message. Voilà, merci. Mystère divin. C'est ce que je disais, hein. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Donc, restez alignés, d'accord? Restez alignés, restez ancrés. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, donc soyez dans le moment présent.
Ne repensez pas au passé, ne vous projetez pas trop, soyez dans le moment présent. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Mystère divin, ce qui me fait dire aussi, voilà, laissez le mystère arriver dans votre vie, laissez le changement arriver dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose de surprenant qui arrive vers vous. Et du changement. Donc, ayez confiance. Le dos des cartes, ayez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, pour te protéger et pour te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ce qui me laisse aussi à penser que cet autre vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer aussi. Donc, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en lui, ayez confiance. Sachez que tout va bien se passer. Il y a un temps pour tout. Là, il y a peut-être un temps de guérison, mais il va y avoir du changement. Laissez-vous surprendre. Voilà. C'était le petit message du jour. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si possible... je vais faire un petit coucou à ma copine, si possible dans la bienveillance. Alors ma copine, qui n'est pas ma copine, bien évidemment, bien qu'elle peut y devenir, hein, si elle fait son petit chemin, son petit bout de chemin et qu'elle va vers plus de lumière, voilà. Mais moi, les énergies négatives, c'est pas pour moi. Donc voilà, ici on est dans la positivité, dans la bienveillance, dans l'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Toujours plus de positivité, toujours plus d'amour. N'oubliez pas de remercier la vie chaque jour pour ce que vous avez, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément. Donc remerciez pour ce que vous avez, remerciez pour ce que vous êtes actuellement. Parce que si vous êtes les personnes que vous êtes actuellement, c'est justement grâce à la vie, grâce à ce qui s'est passé aussi dans le passé, parce que vous avez évolué. Vous avez parcouru du chemin, donc voilà, remerciez. Plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir. Je vous promets que ça fonctionne, je vous promets que c'est vrai. Même si c'est des petites choses que vous recevez, mais au moins vous recevez. Voilà. Et même si vous recevez pas tout de suite, mais voilà, soyez dans cet amour de vous-même, dans l'amour inconditionnel de votre autre aussi. L'amour inconditionnel, c'est pas non plus tout accepter, mais c'est être dans l'acceptation des événements en fait. Il y a peut-être des événements qui ne se passent pas comme vous l'aurez imaginé, ou comme vous l'aurez pensé, ou dans l'ordre dans lequel vous l'aurez pensé ou imaginé. Donc il faut accepter que les choses se passent comme ça et continuer à évoluer, surtout pour soi-même, parce que, comme je le dis souvent, n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Voilà. Donc prenez soin de vous, c'est important. Faites-vous plaisir, continuez sur votre chemin de vie et surtout, ayez confiance, ayez foi en la vie. Parce qu'il y a véritablement ici, en tout cas pour ce tirage, du changement qui arrive, et ce sera pour quelque chose de sincère et quelque chose d'officiel ici dans ce tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général aussi, hein, d'accord? Donc ne prenez que ce qui résonne. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. Et pour un tirage privé, tout est inscrit en bas de la vidéo. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie encore infiniment pour vos commentaires. Merci pour tout. Merci pour vos abonnements, votre présence et votre écoute jusqu'à la fin. Je vous envoie encore plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages sur la chaîne. Ciao, ciao.